dans le métier d'espion, le mensonge, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. On passe notre temps à mentir, ouais. Alors là, on est dans une autre ambiance. On a essayé de recréer un peu la distance qu'il peut y avoir entre... Oui, c'est le Kremlin, voilà. Poutine-Macron. C'est ça, mais à Paris cette fois-ci. Donc, vous êtes à 3 km. Il me faut des jumelles là pour voir. Est-ce que l'ambiance déjà, elle est raccord à ce qu'on peut connaître dans les interrogatoires, la froideur en tout cas? Ouais, enfin, ça peut être encore plus froid, mais j'imagine. Ça se rapproche. C'est pas mal. Devant nous, 3 enveloppes. Alors je tiens à le dire, on ne connaît ni vous ni moi ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui a préparé. Nous avons tous les deux 3 photos qui peuvent être de vraies photos ou des photos d'intelligence artificielle pour un peu semer le doute. L'idée, ça va être de donner une information à l'autre. Elle peut être vraie ou fausse, c'est à nous de décider. Soit on dit exactement ce qu'il y a dans l'enveloppe, soit on invente. À l'autre de dire si c'est une vérité ou un mensonge, parce que je pense que dans le métier d'espion, le mensonge, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. On passe notre temps à mentir, ouais. Très bien, eh bien, on va voir si on est bon l'un et l'autre. Je vous laisse prendre votre première enveloppe, vous pouvez la regarder et vous pouvez la montrer à la caméra. Moi, je ne la regarde pas. Et vous pouvez me décrire ce qu'il y a dedans. Vous avez le droit de mentir ou de dire la vérité. C'est une photo qui démontre le président Donald Trump arrêté par la police américaine et mis en prison. Alors c'est une photo qu'on a vue, celle-là elle existe en tout cas, c'est une photo d'intelligence artificielle. Mais est-ce que c'est ce que vous avez dans les mains ou pas? Moi je dirais que oui, allez. C'est bien ça. Un point pour moi alors. À mon tour. Alors c'est aussi un chef de l'État, mais je crois que c'est celui de l'Argentine et on le voit avec une tronçonneuse dans la main. Javier Milei. Bon, en principe, ça je l'ai vu faire, donc si c'est vraiment la bonne photo et si vous écrivez effectivement, une photo existe comme ça, sauf que bien évidemment, il peut y avoir Poutine qui boit de la vodka sur cette photo et vous me racontez Javier Milei. Ça c'est assez marrant. Non, mais je crois que c'est Javier Milei qui a sa tronçonneuse. Bon, bah, je dois être bon menteur alors, parce que c'est bien un président de la République, mais c'est le nôtre, c'est Emmanuel Macron, avec un collier de fleurs un peu trop grand. Je pense que ça aussi, c'est une intelligence artificielle qui a produit la photo. Oui, tout à fait. Bon, bah, c'est 2 points pour moi. Ouais. Bravo. Merci. J'ai perdu la main. Hein. Et heureusement, je ne travaille plus pour le KGB. Pour le KGB. 3e photo. C'est une personne que je déteste. D'accord. C'est une photo de Poutine qui pose torse nu avec le ministre Shoigu en Sibérie. Ça, c'est une photo qui existe un peu, je crois. Est-ce que c'est celle-là? Et elle est marrante. Je vais dire non. Bah, vous avez raison. Ah. C'est le roi d'Angleterre. En fait. C'est Charles III. Enfin, avant qu'il ne devienne, à mon avis, Charles III. Certainement. Certainement une intelligence artificielle aussi, celle-là. C'est ça. Bah, pour beaucoup de photos, ouais, ça doit être le cas. Une intelligence artificielle. Ben disons, 3 points pour moi. Bon, on peut encore égaliser, il reste 3 enveloppes. La 4e, désormais. Ben, on reste dans la famille royale britannique, visiblement, puisque là, cette fois-ci, c'est sa mère, Elisabeth II, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, mais qui se cure le nez. Non, je ne vous crois pas. Ben, ça fait 4 points pour moi, alors. Mais alors là, je suis infoutu de dire si c'est vrai ou si c'est faux, parce qu'on a vraiment l'impression que la photo est vraie, hein, cette fois-ci. Mais bon, apparemment, toutes les photos sont truquées. C'est possible. C'est possible aussi. À vous. Bon. De toute façon, vous avez déjà gagné. Hein. Ben là, ça va être difficile de remonter le score.
c'est une photo. Là, pour le coup, ça me concerne très directement puisque c'est une photo truquée certainement aussi, intelligence artificielle, qui présente l'ancien président Medvedev avec Poutine. Et ils sont tous les deux. En fait, on est en train de se moquer d'eux parce qu'à un moment donné, quand ils ont régné ensemble, on a parlé d'un tandem. Et en fait, il y a les gens qui ont poussé un tout petit peu pour faire croire qu'il y avait plus d'intimité entre eux que juste le tandem. C'est une vraie photo ou c'est une photo d'intelligence artificielle selon vous? Je crois que c'est une vraie photo, mais qui a été retravaillée. Ouais, celle-ci, je vous l'accorde, je veux dire que c'est vrai. Eh ben, c'est faux. Ah, c'est Joe Biden cette fois-ci. Bon, ça aussi, c'est une intelligence artificielle, certainement. Bon, un point pour vous quand même. Enfin. Et la dernière, elle ne changera pas l'issue, mais tout de même. Alors déjà, celle-là, je peux te dire que c'est une photo truquée, parce que là, il n'y a pas de doute. Toutes les photos sont truquées, en fait. Oui, elles le sont toutes, je pense. Mais celle-ci, elle part d'une vraie photo, c'est juste qu'on a changé l'animal. On voit Vladimir Poutine torse nu, à dos de requin blanc. J'ai un doute. En fait, c'est entre les deux. Je suis prêt à vous accorder que c'est Vladimir Poutine, mais il n'est pas sur le dos d'un requin, mais sur le dos d'un ours. Ah, parce qu'il y avait eu une photo aussi avec un ours, je crois. Ouais. Ouais. Donc, votre réponse? Non. C'est faux? Bah, c'était vrai. Moi, j'ai jamais vu. Mais effectivement, il est sur un requin blanc. Alors, je crois que la vraie photo, il était sur un cheval, sur une plage. C'est sur un cheval, et donc en fait, on l'a mis sur plusieurs animaux, sur l'ours, mais je ne l'ai pas vu sur le requin blanc. Et ben maintenant, je vous l'offre, je vous la donne. Okay. Et je suis content parce que la semaine dernière, j'ai fait un beer pong avec Camille Lacour et j'étais plutôt mauvais. Là, pour une fois, je m'en sors pas trop mal. Je vous la donne. Merci beaucoup, Sergueï Jarnov. Il y a autre chose, Maxime. En réalité, vous savez ce que moi j'ai fait avec vous. En fait, j'étais en train de gagner votre estime et donc je vous ai fait gagner exprès pour vous recruter derrière. Écoutez, on en parle une fois qu'on aura coupé les caméras. Merci beaucoup, Sergueï, et à la semaine prochaine. Merci. L'année dernière, quand on s'était vu, je vous avais posé la question, est-ce que vous avez peur des représailles du gouvernement russe? Et vous m'aviez dit à l'époque, non, parce que de toute façon, tant que je suis dans la lumière, il ne peut rien m'arriver. Force est de constater qu'Alexeï Navalny est dans la lumière depuis des années, on en parle tous les jours. Prigojine l'était aussi au moment de la chute incomprise de son avion. Est-ce qu'aujourd'hui, votre sentiment, il a changé? Est-ce que la peur revient? Non, mais je vous disais que moi je n'ai pas peur. En fait, c'est un sentiment de fatalité. Ça veut dire que c'est différent. Ça veut dire que, à la limite, je sais que tout peut arriver. De toute façon, vous savez, on était prévenus quand on était né qu'on allait finir tous dans la tombe. Et donc, mais plus ou moins rapidement. Voilà, plus ou moins rapidement d'un côté, plus ou moins disons, agréablement. Enfin, il n'y a pas de mort agréable, mais bon. Mais je dirais qu'en réalité, plus ou moins utilement. Ouais. Vous savez, c'est quelque chose, même Poutine, il l'a utilisé quand il a parlé avec les mères des mobilisés, des soldats mobilisés en Russie. Il leur disait, écoutez, vos fils, vos maris, en fait, meurent soit alcooliques, soit drogués, etc. En fait, ça ne sert à rien. Là, vous allez gagner du fric, et puis ils vont être décorés, ils vont devenir héros. Donc, c'est une mort utile, et voire même célèbre. Donc à la limite, moi je sais que moi j'ai dépassé déjà les 60 ans, donc vous savez, la mort d'un gamin c'est une catastrophe pour la famille. Adolescent qui n'a jamais vécu, c'est catastrophique aussi. Après 60 ans, franchement, d'un côté, de l'autre côté il y a autre chose aussi, ça veut dire qu'en réalité, la mort d'un opposant qui est connu, ça fait plus mal au pouvoir que parfois la vie. Et donc la mort de Navalny, la mort de Prigojine a fait beaucoup de mal à Poutine, hein, parce que par exemple on a dit Poutine c'est un dictateur, et je dis non, c'est pas un dictateur, parce qu'un dictateur c'est quelqu'un qui contrôle absolument tout dans son pays. Et là on voit qu'il y a des forces qui s'allient contre lui de toute façon. Il y a des forces qui s'allient contre lui, surtout que vous imaginez Staline,
il n'aurait jamais organisé une catastrophe aérienne pour ses ennemis. Au contraire, il fallait les emprisonner, il fallait les faire juger. Qu'est-ce qu'il faut lire justement? Il faut lire un côté, il perd son sang-froid, Poutine, quand il fait ça? Il a perd pas les épaules. son sang-froid et puis il craignait beaucoup parce qu'en réalité, la mort par exemple de Prigojine, c'était une mort mafieuse. C'est un règlement de compte entre les mafieux. Tandis que Navalny, c'est différent parce que Navalny, il l'a fait quand même juger. Mais vous avez vu la dernière vidéo de Navalny. Donc c'était une audience, donc il y avait un juge fédéral face à lui et il rigolait, il est méprisé, il y avait du mépris et il y avait du sarcasme très acerbe dans les paroles de Navalny. Et ça, Poutine ne supporte absolument pas parce que Poutine, c'est quelqu'un qui a un complexe d'infériorité et donc un sourire lui fait beaucoup plus mal qu'une insulte.